Arrivée à Amsterdam depuis Montréal pour commencer ce tour d'Europe, je serai accueillie pendant 3 jours par Johanna et Paola qui sont aussi cyclistes. Après une belle soirée, Paola me propose le lendemain de l'accompagner à l'extérieur de la ville pour visiter de belles initiatives où elle achète ses produits locaux. À environ 30 minutes de vélo d'Amsterdam, des pistes cyclables nous amènent facilement sur place, c'est assez fou. On fait un premier arrêt dans une grande ferme urbaine, un projet où l'agriculture est supportée par les membres de la communauté en s'inscrivant au panier de légumes à l'avance. Il y a aussi un petit stand où il y a plusieurs produits locaux et on paye en laissant l'argent sur place. Un peu plus loin, on reprend la route et à quelques kilomètres de là, on s'arrête dans un lieu super génial. Thank you. On y trouve un grand marché, un café, des jeux pour enfants et des fruits et légumes qu'on peut ramasser sur place, le tout biologique. Et j'ai trouvé ça juste fascinant d'avoir ça aussi proche d'une grande ville, de pouvoir y aller en vélo et de tout ramasser soi-même. C'était le premier jour de cette aventure et j'étais déjà incroyablement inspirée par tout ce que je voyais. Bon les amis, je vous fais un petit topo parce que hier du coup j'ai pas trop filmé quand je suis arrivée. J'appréhendais ce matin parce qu'avec le décalage, le matin ici en Europe c'est la nuit là-bas en fait au Canada. Oh là là c'était dur. Ouais ça a été rough. Mais je me suis levée à 10h, c'est déjà pas mal. Paola m'avait dit, demain si tu vas à 11h, je fais une petite ride, je dois aller dans un jardin dans la ville un peu plus loin, à une demi-heure en vélo. Donc si tu veux à 11h, on peut se retrouver. Finalement, elle est arrivée à 10h30, moi je venais de me réveiller, puis j'avais pas pris mon petit déj. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Putain, j'avais les yeux, je n'étais même pas ouverts. Je pédalais comme ça, avec les yeux pas ouverts. Mais c'est parfait, il faut profiter, il faut dire oui à toutes les opportunités, hein, c'est ça, il faut être prêt. Et déjà j'hallucine sur les connexions, les pistes cyclables, les connexions de pistes cyclables, mais il y en a partout. Il y a des vélos partout, une piste cyclable connecte avec une autre, juste, c'est même pas des routes partagées là, c'est juste pour les vélos là. Et c'est comme dans les champs, c'est comme on n'est même plus dans la ville. J'hallucine, depuis ce matin là, j'hallucine. Là il est 13h30 je crois et là le plan c'est que du coup j'ai trouvé un petit jardin dans la ville, des gens, des volontaires qui s'occupent d'un jardin. Du coup je leur ai écrit pour savoir s'ils pouvaient venir visiter, donc on va se faire une petite visite du jardin. C'est ce que je vous propose pour la visite d'Amsterdam. Je vous emmène avec moi les amis, c'est parti. C'est parti chouchou. Le temps est juste fou, il fait tellement bon, c'est ouf, j'en reviens pas. Oh, il y a un moulin là-bas. Oh, c'est trop beau, on va prendre une photo. Hein. Ça paye vraiment pas de mine parce qu'on rentre par ici. Le petit train est là-bas, il y a le café et le jardin au fond. C'est au milieu d'immeubles. Et on dirait vraiment pas que là au fond, il y a un super grand jardin. C'est quand même fou.
This is the garden project called I Can Change the World with My Two Hands. And it was started about 10 years ago by Natasha Hachenbeek. She's an artist who lived around the neighborhood, and she saw this empty lot that was kind of not being used, and then thought, dreamed up a beautiful garden here, and then I think spent a lot of time arranging things with the municipality and getting people together and turned it into this garden. And you, how long do you work like volunteer here? This is the second year that I've had a garden here, but then also like 6 years ago, I think I just volunteered for a summer. I used to live around the corner, so that's how I knew about it. And then was away a little bit, and now, for 2 years I've had a garden here. Yeah, there's all the gardens around the edge are from just people, so people can sort of rent or get their own little garden. And then in the middle and also back here there's a herb garden for tea herbs mostly, and those are the communal gardens that people maintain. And then how it works is if you have a garden, you help out with the different aspects. So that's why like today I'm helping out in the cafe that's open every Saturday, and some people maintain the flower garden, some people help maintain the herb garden or help with the compost project. There's a compost project where people can bring, just people from anywhere in the neighborhood bring their old food waste and it gets turned into compost. It's a box in the beginning when you walk in. Yeah, okay. Yeah, exactly. The greenhouse is used to grow grapes, and people turn it into wine. Actually, they've made their own little dessert wine, and some other things that need to be grown in the greenhouse. Yeah. How it works for the water? Yeah, so there's big rain barrels everywhere that catch rainwater, and so that's used as long as it lasts. That's the first water that's used for the garden. So the cafe is only open in the summer, but pretty much throughout the season. I mean, I think there's a few months, maybe December, January, February, where there's not really activities, but there's still volunteer days through November, and starting pretty early to do maintenance work in the garden and get everything set up for the new season. It's always so beautiful. You always come in and it's really like a little oasis in the city, also because it's so hidden, so you really don't see from the outside that it's here. So it's really you always like, it's just so beautiful. Yeah, it's really nice. J'ai pas mis mon GPS. C'est con, hein? J'en ai pas... Ah si, j'en ai vu juste la première journée que je suis arrivée, j'en ai vu un. J'en ai pas revu d'autres à date. Par contre, il y a d'autres vélos clients, d'autres marques.
trop beau. Oh my god. Ça me manquait quand même cette architecture. C'est beau Montréal, mais c'est juste que ça c'est vieux quand même. Hein. Ça c'est vraiment vieux et c'est... Oh, c'est dingue. Et ça. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ça, Basilique Saint-Nicolas, si je dis pas de bêtises. Putain, je vous fais la visite quoi. Là, je suis en mode touriste. J'ai la caméra, j'ai la GoPro. Alors là, il n'y a pas plus touristos quoi. Il manque juste les Birkenstock avec les chaussettes. Et là, je crois que j'ai la totale. J'ai la totalos. Oh my god, my god, my god, my god, my god. Mais regardez-moi ça. Les amis, je vous propose une petite pause. Nous avons ici l'opéra et le ballet national. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. En fait là c'est comme une... on longe les canaux, en fait il y a plein de petites routes et du coup on peut observer plein de choses. En vélo, tu te laisses un peu porter. Tu sais, je me suis pas fait de liste de quoi voir à Amsterdam en fait. Comme j'avais déjà visité en plus, ben en fait tu te laisses porter, tu passes d'une rue à l'autre, tu fais le tour des canaux. Je trouve que c'est différent comme voyage, tu sais, parce que des fois on veut tout visiter à fond, à fond, à fond. Alors c'est sûr qu'il y a des villes où je vais m'arrêter, par exemple à Berlin. Peut-être j'aurais envie de visiter certains trucs, mais je trouve que la pression, elle est pas la même. Je sais pas pourquoi on a cette pression de tout faire et au final, on fait qu'on court quoi. Et là, je trouve que c'est plutôt un autre rythme à vélo. C'est très très agréable. Voilà pour ces commentaires fort intéressants. Oh là là, quelle histoire. Mais les gens ils sont bien, ils ont ramené l'apéro, les chipsos, l'alcool, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a pas de problème. Ce fond là, c'est trop cool. J'adore. J'adore. Bon, faudrait peut-être qu'on se remette qu'on se bouge le cucu et la tétette. Allez, continue la visite. C'est blindé au vegan junk food bar. Il y a la queue. Apéro, apéro.
Oh, mais ces petits drapeaux là, c'est mignon. Ouh, cette maison là. C'est de Vondel Park. Oh, ça fait du bien, il y a de la place. Trop de gens, hein. Trop de gens. Tantôt, j'ai comme perdu mon... J'ai fait tomber ma pochette Brompton qui est attachée ici. Mais c'est la pochette pour couvrir le vélo. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis mon multi-outil. Parce que je croyais que c'était pratique. Mais du coup, si je perds la pochette, je perds aussi le multi-outil. C'est con, hein. Et tantôt, j'ai fait tomber dans la rue, genre il s'est déstrappé du Brompton. Et je sais pas, mon cerveau il m'a dit oh, je sens que j'ai plus la sacoche. Heureusement que je m'en suis aperçue. Du coup, je l'ai mis à l'avant pour bien voir. Parce que normalement, ça s'attache à la selle à l'arrière. Mais peut-être que je l'avais mal attaché. Mais rien que cette petite sacoche là, franchement, ça vaut 70 $. Alors, t'es un peu dégoûté quand même. Vu que chez Brompton, tout coûte cher. Ah là là. Un petit parc là. Oh, tu te poses, t'écoutes de la musicos, cocktail of the day, mojito, 9,50 €. That's it. Oh, c'est beau quand même. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le dernier jour, j'en profiterai pour faire mon épicerie pour le début du voyage. Trouver aussi une bonbonne de gaz pour le camping. Les amis, là maintenant le dernier arrêt c'est l'épicerie en vrac. Je vais essayer de remplir mes bouteilles d'huile, de sel, toutes les conneries là qu'on a besoin en camping. Et là il y a un petit magasin vrac qui s'appelle Little Plant Pantry à Amsterdam. Le soir, je serai invitée à la fête des voisins où vivent Johanna et Paola avant de prendre la route le lendemain. Pendant ces 3 jours, j'ai été formidablement bien accueillie, de quoi commencer hautement en beauté cette aventure. Because all people when saw the Brompton say, oh, the little wheels, it's not so difficult. Yeah, I'm saying no, you need to try.